Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo sur la programmation du cristal de quartz. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et enseignante de Reiki en Bretagne à Quimper. J'ai déjà fait une vidéo sur le Reiki et la loi de l'attraction et dans cette vidéo, que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas encore vue, je parlais déjà de la programmation d'un cristal de quartz. Mais je crois que cette programmation, elle s'est trouvée un petit peu noyée dans la masse d'autres informations que je donne sur la loi de l'attraction. Donc, va regarder cette vidéo Reiki et loi de l'attraction et cette vidéo-là, elle est vraiment très spécifique sur la programmation d'un cristal de quartz. Alors, je crois savoir qu'il est possible de programmer un cristal de quartz en dehors du Reiki. Je ne connais pas ces programmations en dehors du Reiki, puisque étant maître Reiki, évidemment, j'utilise toutes les techniques du Reiki possibles dans ma vie quotidienne et on a une technique Reiki pour la programmation du cristal de quartz. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse programmation? Je parle de mystérieuse programmation parce que là, on est vraiment, et je vais peut-être perdre à cet instant une partie du public, tant pis, je prends le risque, on est vraiment là dans des pratiques magiques. On est dans la magie. Et j'insiste bien, nous sommes dans la magie blanche. C'est la raison pour laquelle tu peux remarquer au-dessus de moi des bougies qui brûlent. J'allume toujours des bougies dans toutes mes pratiques de Reiki, mais également quand je fais des méditations, seule ou en groupe, et également quand je fais des massages, parce que je fais aussi des massages ayurvédiques, des massages énergétiques. Je mets toujours une bougie. La flamme de la bougie, elle symbolise la lumière. Ça veut dire que je travaille dans la lumière. Et c'est vraiment ce que je t'incite à faire. Et on verra plus tard dans la vidéo, je vais te raconter une petite histoire à ne pas mettre entre toutes les oreilles. On verra vraiment qu'avec la programmation du cristal de quartz, nous sommes dans la magie et que là, il ne faut pas rigoler avec ça, on reste vraiment dans la magie blanche, dans la magie positive. Dans une autre vidéo que j'ai appelée, je ne sais plus comment je l'ai appelée, mais la voilà la vidéo, je t'explique qu'il est important d'avoir l'accord de la personne à qui tu envoies du Reiki, parce que le Reiki, c'est un envoûtement. Donc va voir aussi cette vidéo si tu veux en savoir plus sur le fait que le Reiki soit de l'envoûtement, mais un envoûtement bénéfique, un envoûtement de magie blanche. Et donc vraiment, avec la programmation du cristal de quartz, on est complètement dans des pratiques magiques. Et lorsque nous sommes dans des pratiques magiques, il convient de se protéger. La bougie, c'est une protection. Nous sommes dans la lumière. Le bois de Palo Santo, c'est également une protection. Là aussi, vidéo sur le bois de Palo Santo. L'esprit dans lequel tu fais cette action doit aussi être une protection. Et je t'expliquerai vraiment dans quel esprit tu dois être. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cristal de quartz? Eh bien, je te présente le mien. C'est le cristal maître de ma grille de Reiki. Voilà, je te le montre. Il est très beau, j'y tiens beaucoup. C'est un cristal qui ne me sert qu'à activer ma grille de cristaux. Donc là, je le sors exceptionnellement pour te le montrer, pour te montrer avec quel genre de cristal tu peux travailler, quel genre de cristaux, je vois. Quel genre de cristaux tu peux... Non, là j'ai un doute sur la syntaxe, cristal ou cristaux. Bon, les spécialistes de la syntaxe me corrigeront. C'est un cristal comme ça en tout cas que tu vas utiliser pour ta programmation. Tu peux aussi utiliser un cristal en forme de galet, tu peux utiliser un cristal biterminé. Tu vois, celui-là, il est terminé en pointe. Certains cristaux très beaux sont biterminés, ils ont deux pointes, une de chaque côté. Ils sont très beaux. Ils ne sont pas plus efficaces, mais ils sont beaux. Voilà. Et la beauté de l'objet peut compter aussi. Comment tu choisis ton cristal? De préférence pas sur internet, c'est mieux de te rendre dans une boutique. Et puis le cristal qui te convient, il va t'appeler. Je te parlais à l'instant de la beauté, évidemment, c'est important aussi, mais c'est pas le point le plus important. Tu peux être attiré par un cristal qui ne sera pas forcément beau, mais son énergie va correspondre à ton énergie. Donc laisse-toi guider, tu vas te laisser guider par l'intuition. D'autres personnes vont utiliser le pendule également pour choisir une pierre.
En tout cas, intuition pure ou intuition soutenue par le pendule, c'est important, je pense, que ce soit toi qui choisisses ton cristal et non pas une autre personne qui le choisisse pour toi. Évidemment, si tu reçois un cristal en cadeau, eh bien accepte-le comme un cadeau et c'est magnifique aussi. Donc tu as ton cristal, que ce soit un cristal de ce type ou que ce soit un autre cristal, tu vas pouvoir le programmer. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en quelque sorte t'aider de ce cristal pour demander quelque chose à l'univers, pour poser une intention à l'univers. En Reiki, comment ça fonctionne? La partie la plus importante, ça je le redirai jamais assez, c'est la partie dont on va construire sa demande. Donc toujours au positif, avec des mots positifs, des vrais verbes d'action. Regarde ma vidéo sur la loi de l'attraction pour avoir plus d'infos sur la façon dont on construit la phrase de demande à l'univers. Une fois que tu as construit ta phrase de demande à l'univers, et lorsque tu as élaboré ta phrase de demande à l'univers, ta phrase d'intention, tu vas entrer dans ta séance de Reiki avec ton protocole d'entrée dans le Reiki tel que te l'a enseigné ton maître Reiki. Et sur un papier, tu vas écrire tous les symboles Reiki que tu connais, écrire et envoyer. Tu vas écrire ta phrase. Ta phrase, elle va être suivie de la phrase antidote pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et ensuite, tu vas prendre ton cristal et tu vas également faire entrer tous les symboles Reiki dans ton cristal. Donc tu vas dessiner tous les symboles Reiki un par un en commençant par le Honchaze Shonen et dessiner un symbole, ça veut dire le dessiner avec ta main et l'envoyer 3 fois à chaque fois. D'accord? Lorsque tous les symboles Reiki sont entrés dans le cristal, tu poses le cristal dans ta main non dominante, comme ceci, avec le papier sur lequel tu as écrit ta phrase, et tu vas venir mettre ta main dominante au-dessus de ton cristal et de ton papier. Et tu vas envoyer comme ça du Reiki à ton intention pendant 3 à 5 minutes. En te visualisant dans la situation que tu appelles, que ce soit une situation de santé, de sérénité, que ce soit un bien matériel que tu appelles dans ta vie, tu vas déjà te visualiser comme si la chose était déjà là pour toi, que ce soit une qualité, que ce soit un état d'être, tel que la sérénité, ou que ce soit un bien matériel, tel qu'un emploi, une maison, etc. Tu vas te visualiser dans cette chose déjà faite. Ça, c'est très important. Et ensuite, ton papier et ton cristal, tu vas les mettre à l'abri des regards. Donc moi, je range à nouveau mon cristal dans cette petite pochette, avec le papier que je vais mettre dedans. Et cette pochette-là, je vais la mettre également à l'abri des regards. Et on dit que le cristal va rayonner en fait ta demande à l'univers pendant 24 heures. Donc, tu laisses ça à l'abri des regards et le lendemain, tu ressors ton cristal, tu ressors ton papier et tu refais également une petite séance de Reiki. Tu vas recharger en fait ton cristal avec le Reiki pendant à nouveau 3, 5, 10 minutes. Pour les demandes standards, 4 jours suffisent. Pour les demandes plus longues, eh bien, tu vas rester sur ce protocole pendant une semaine, voire 21 jours. Tout dépend de ce que tu vas demander à l'univers soutenu par le cristal. Ce que je t'ai dit de ce cristal que je te montre, c'est que c'est le cristal maître de ma grille de cristaux. Cette programmation d'un cristal, telle que je viens de te la montrer, c'est quelque chose que j'enseigne au 2e degré de Reiki. Donc tous mes élèves du 2e degré de Reiki savent programmer un cristal de quartz. Et à partir du 3e degré de Reiki, on peut passer à ce qu'on appelle une grille de cristaux. C'est-à-dire que on va travailler avec plusieurs cristaux qui vont en quelque sorte syntoniser, travailler ensemble et te permettre d'avoir non plus une seule intention, mais des dizaines, des centaines d'intentions dans ta grille de cristaux. Avec la méthode programmation d'un cristal, c'est un cristal par demande. Lorsque ta demande est réalisée ou lorsque tu estimes que tu as suffisamment travaillé sur cette demande, tu vas brûler le papier, l'enterrer, le jeter, tu en fais ce que tu veux
Le cristal, tu vas le passer sous un filet d'eau claire pour le déprogrammer en quelque sorte et tu vas pouvoir l'utiliser pour une autre demande. Mais ça t'oblige à avoir un cristal par demande. Et si tu as plusieurs demandes en même temps, tu ne vas pas pouvoir travailler sur toutes les demandes en même temps. Alors que si tu as une grille de cristaux, justement, tu vas pouvoir travailler sur un nombre incalculable de demandes en même temps. Tu vas travailler en fait de la même façon, demande par demande, papier par papier, et ensuite les papiers, tu vas les mettre dans ta grille qui se présente sous forme d'une boîte en fait. Je ne te montrerai pas ma grille, c'est quelque chose de personnel, de secret, que je ne montre qu'en stage de Reiki. J'ai eu des demandes de certaines de mes élèves Reiki qui ont donc eu la technique pour faire la grille de cristaux mais qui n'ont pas encore fait la grille et qui voudraient en quelque sorte une révision de cette grille de cristaux. Si vous êtes intéressé, petit message sous la vidéo pour me dire ça et je mettrai en place un atelier de révision de la grille de Reiki. Cet atelier sera également ouvert à des personnes donc initiées forcément au Reiki 3, même si elles n'ont pas été initiées par mes soins, mais forcément initiées au Reiki 3. Il s'agit d'un instrument très puissant et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas mettre ça en détail sur Internet. Ça doit faire vraiment l'objet d'un enseignement de maître à élève. N'en conçois pas de frustration, j'ai envie de dire que c'est pour ton bien. Et c'est là que je vais te raconter ma petite histoire à ne pas mettre entre toutes les oreilles. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Et je pense qu'il y a quelques années, je n'étais pas consciente moi-même en tant qu'enseignante de Reiki, et j'en fais mon mea culpa, du fait que lorsque l'on pose une intention à l'univers, on est vraiment dans la magie. Et moi, je pensais qu'à partir du moment où on demandait quelque chose de positif, on était forcément dans de la magie blanche. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit que, et notamment sur le plan affectif, lorsque l'on demande quelque chose sur le plan affectif et qu'une autre personne est également en cause, eh bien, lorsque l'on pose une intention au Reiki, eh bien, on est dans la magie noire. C'est-à-dire que lorsque tu demandes un retour d'affection, par exemple, un retour de l'être aimé par le biais du Reiki ou par le biais d'autres choses, parce que je te dis, on peut faire des demandes à l'univers sans le Reiki et programmer des cristaux de quartz également sans le Reiki. En tout cas, quand tu fais ces demandes de retour d'affection, que ce soit en amour ou en amitié, eh bien, en quelque sorte, tu manipules des forces pour manipuler l'autre. Et c'est vraiment quelque chose à éviter. Si tu demandes que ton amoureux te revienne, que ton amoureuse te revienne, toi, tu penses que tu as le cœur pur et que donc c'est de la magie blanche. Mais tu manipules cette personne. Tu vas en fait appeler des forces qui vont travailler au fait que la personne te revienne. Et c'est pas tellement honnête. Parce que la personne en face, elle, peut-être qu'elle ne fait pas la même chose que toi. Et donc, y a un rapport de force qui n'est pas égal en fait. Tu es plus forte, plus fort que cette autre personne. Et c'est pas normal. Dans les rapports entre êtres humains, on doit tous être à égalité. Donc, si tu es tenté de faire une programmation de cristal dans ce cadre-là, dans un cadre affectif, et j'élargis, je ne reste pas seulement sur le plan amoureux, mais affectif, arrange-toi pour élaborer une phrase qui laisse sa liberté à l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander que l'autre te revienne, tu vas demander peut-être que ta relation avec cette autre personne se développe, évolue de la meilleure façon possible pour toi, pour cette autre personne et en harmonie avec l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Tu demandes juste que l'harmonie arrive sur tes relations entre toi et cette autre personne. De sorte que ce qui arrive sera vraiment le mieux. Et peut-être que pour que la relation soit harmonieuse, il faut qu'il n'y ait plus de relation directe. Une relation harmonieuse, ça ne veut pas forcément dire que l'autre te revienne.
ça veut dire que penser à cette relation te mette dans un état émotionnel stable, équilibré, qui te convienne. Donc pour en revenir à ce que je voulais te raconter, il y a quelques années, je n'avais pas ce discours-là. Je pensais donc que si tu demandes des choses positives, c'est de la magie blanche. Là, je vais changer les personnages, je vais changer les indications, mais en tout cas, retiens bien de cette histoire que cette histoire est réelle, elle est vraiment arrivée. J'avais donc enseigné dans un stage de Reiki, 2e degré de Reiki, à mes élèves la programmation d'un cristal de quartz. Et puis, un de mes élèves, nous l'appellerons Paul, nous le situerons dans les Côtes d'Armor. Paul, dans les Côtes d'Armor, est donc initié au 2e degré de Reiki. Il a une femme et il a 3 enfants. Et c'est une femme qu'il aime par-dessus tout. Et il se trouve que cette épouse a rencontré quelqu'un d'autre et se pose des questions sur sa relation avec Paul. Elle est honnête avec lui, elle lui dit qu'effectivement elle a rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle ne sait pas si elle va rester avec Paul. Paul en est désespéré. C'est vraiment un coup de tonnerre dans son ciel bleu. Il ne s'y attendait pas du tout. Et il décide de faire une programmation de son cristal de quartz pour que sa femme, Émilie, reste avec lui. Donc Paul fait une programmation, Émilie reste avec moi. Et Paul m'appelle quelques jours après et je sens dans le ton de sa voix qu'il s'est passé quelque chose de vraiment déstabilisant pour lui. Et il me raconte donc son histoire conjugale. Il me dit qu'il a programmé le cristal de quartz, donc un cristal de ce type-là, ce genre de cristal, programme ce genre de cristal. Et il me dit, j'ai fait ma programmation il y a 2 jours, et aujourd'hui, lorsque j'ai sorti mon cristal du sac, eh bien le cristal était noir. Le cristal avait commencé à noircir de l'intérieur. Donc si tu regardes bien ici, il y a une espèce de défaut à l'intérieur du cristal. Je crois que certains appellent ça l'âme du cristal. Eh bien, c'est comme si son cristal, à partir de ce défaut, à partir de cette âme, avait commencé à noircir. Et Paul m'a vraiment envoyé une photo de son cristal qui avait commencé à noircir. Le cristal était vraiment noir à l'intérieur. Il était divisé en 2 en fait, et c'était comme s'il y avait une pellicule noire à l'intérieur du cristal. Et donc Paul me raconte ça. Et je suis étonnée bien sûr, je suis surprise. Je suis plutôt contente parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'on m'avait apprise lorsque j'ai moi-même été enseignée au 3e degré de Reiki, que le cristal peut devenir noir quand tu poses une intention dans le cristal. Et on m'avait dit, ça veut dire que le cristal se sacrifie pour ta demande, pour ton intention. Et lorsque ça arrive, remercie le cristal et enterre le cristal. Et c'est ce que je dis à Paul. Je dis à Paul, eh bien écoute, remercie-le, le cristal s'est sacrifié pour ta demande et enterre-le. Je demande quand même à Paul de m'envoyer une photo de son cristal pour que je puisse juger de ce qui se passe réellement. Il m'envoie la photo et effectivement, ça correspond à c'est ce que je te dis, que je vois. Et puis, le lendemain, je réfléchis à nouveau et je me dis que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive certainement pas tous les jours et je demande à Paul de me renvoyer une autre photo de son cristal. Et là, Paul me dit « Non, je ne peux pas le faire, je l'ai déjà enterré. » Il avait été plus rapide que moi. Et en fait... Et ce qui s'est passé de très étrange pour moi après cet événement du cristal, c'est que Paul ne s'est plus manifesté auprès de moi de la façon qu'il le faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, il allait m'appeler pour le Reiki, me poser des questions sur le Reiki. Je sentais que le Reiki avait beaucoup d'importance dans sa vie.
Et je suis restée en contact avec Paul, mais plus dans des méditations, plus dans des choses neutres et plus pour le Reiki. C'est comme si Paul avait compris quelque chose avant moi. Et je pense que ce qu'il a compris avant moi, c'est que il avait vraiment fait de la magie noire. En fait, lorsque ton Reiki devient noir, c'est pas tant qu'il se sacrifie pour ta demande, c'est qu'en fait, tu as fait une demande qui est plus du registre de la magie noire. Et Paul l'avait compris. C'est pour ça que Paul s'est empressé d'enterrer le cristal et a pris de la distance par rapport aux programmations, justement. Il avait compris ça avant moi. Moi, il m'a fallu quelques années pour comprendre que oui, il y avait quelque chose de pas clair là-dedans. C'est pas normal qu'un cristal devienne noir. Si ton cristal devient noir, c'est que tu as fait de la magie noire. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner contre toi, mais ça te met en garde sur quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Donc après, il va falloir faire machine arrière, en quelque sorte reprogrammer un cristal pour annuler la première demande que l'on a pu faire. Il ne faut pas que cette histoire te fasse peur. Je t'ai raconté cette histoire pour te prouver en quelque sorte, pour te montrer que on fait vraiment appel à des forces qui sont là, qui sont très très présentes et avec lesquelles il s'agit de se montrer très prudent. Très très prudent. Parce qu'en fait, tu vas obtenir ce que tu veux obtenir. La femme de Paul, Émilie, est restée avec lui. Mais à quel prix? Eh bien, je ne sais pas. Garde toujours en tête que tu dois laisser à l'autre sa totale liberté. Totale liberté. Et que quand tu demandes quelque chose au Reiki et qu'une autre personne est impliquée, tu te dois de demander l'harmonie, la sérénité, la joie, etc. sur la relation et rien d'autre. Parce que sinon, tu manipules des forces que tu ne contrôles pas. Quand bien même tu serais dans le Reiki, eh bien cette histoire prouve que il s'agit avant tout de conserver l'intégrité de l'autre personne. C'est à ce prix, en conservant l'intégrité de l'autre personne, que tu vas conserver ta propre intégrité. Et cette petite mise au point étant faite sur magie blanche, magie noire, moi je t'invite bien sûr à pratiquer la magie blanche. C'est extraordinaire. Grâce à ces programmations de cristaux, j'ai pu vraiment faire arriver dans ma vie des choses extraordinaires et des personnes extraordinaires et j'en remercie le Reiki chaque jour. Donc le Reiki, c'est une belle énergie, c'est une énergie de bienfait. Encore faut-il l'utiliser à bon escient et en faisant très très attention. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à faire tes programmations. Si tu as des questions, tu peux les laisser sous la vidéo. Peut-être que ma réponse sera dans la vidéo sur la loi de l'attraction, auquel cas je te demanderai d'aller la regarder. Et puis sinon, je te répondrai. Si tu as des témoignages également de cristaux qui sont devenus noirs, bien sûr, ça m'intéresse. Moi, j'ai donc cette expérience unique parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais je suis évidemment prête à entendre d'autres histoires sur des programmations de cristaux qui deviennent noirs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.